L'unité est une force invisible qui lie les individus, les communautés et les nations, qu'elles soient familiales, sociales, professionnelles, internationales. L'unité joue un rôle essentiel dans la réalisation d'objectifs communs, tout comme dans la résolution des défis. Contrairement à l'unité, qui est une miséricorde, la division est une peine, un frein au collectivisme, un châtiment pour toutes les populations qui prennent de chacun pour soi, une défaillance qui a effondré des royaumes, des nations et des civilisations. L'unité est la seule issue du secours, la seule lumière que l'humanité a beaucoup de mal à percevoir, car le racisme, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le gémophotisme sont des doctrines que beaucoup d'entre nous adorent parce qu'ils ne croient plus à la nécessité de l'homme de vivre digne et libre. Après tout, selon Maître Keating, le racisme fait partie intégrante de l'ADN des États-Unis d'Amérique, tandis que Joe Biden pense que l'esclavage est un péché originel des États-Unis d'Amérique, un poids mort dans la conscience d'un pays dit de la liberté, un instinct animal qui a toujours guidé la haine d'un pays dit de la liberté à travers des conquêtes déguisées, des ruses qui sont beaucoup plus criminelles que chrétiennes. D'ailleurs, l'Europe et les États-Unis d'Amérique n'ont jamais cru aux droits de l'homme et à la capacité des pays à exprimer un choix politique. Et c'est justement cette lacune qui leur a fait croire qu'ils sont en droit de nous imposer un mode de vie comme la démocratie, la planification familiale et beaucoup d'autres ruses qui sont beaucoup plus animales que chrétiennes. Certains de ces esprits périmés pensent que les héritiers du colonisateur ont parfaitement le droit de recoloniser les acquis souillés de la machine coloniale. Je pense que les petits-fils du colonisateur ont parfaitement le droit de certifier les gâteaux de la conférence de Berlin. C'est un sujet qui est tellement brûlant que certains suprémacistes blancs pensent que c'est le petit Macron qui a permis à l'Afrique francophone d'ouvrir les yeux, comme s'il a quelque chose à apprendre à l'Afrique, comme si ce petit avorton est en mesure d'analyser clairement les failles du système érigé par le général de Gaulle, comme s'ils ne sont pas les otages d'un système cynique qui suce le sang de l'Afrique, de l'Inde, de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et beaucoup d'autres régions qu'on emmerde avec des mots divertissants comme la démocratie et le droit de l'homme. Après tout, ça fait plus de 4 siècles que les Européens et les Américains font n'importe quoi dans notre sanctuaire. Ça fait plus de 4 décennies qu'ils fouillent notre sous-sol, qu'ils polluent notre environnement. Après plus de 3 siècles d'esclavage et de ravage, après plus de 4 siècles de sadisme, de racisme, plus de 4 siècles de machiavélisme, de l'animosité et beaucoup d'autres défaillances qui a éveillé l'instinct animal de l'homme civilisé. Ça fait plus de 4 décennies que nous chantons la démocratie et les droits de l'homme, la laïcité et la primauté de l'individu, et beaucoup d'autres mots qui n'ont jamais eu la moindre importance dans le vocabulaire occidental. L'unité est la seule solution, le seul remède qui pourrait apporter des acquis significatifs pour la survie de l'humanité. L'unité est le seul moyen de transmettre des traditions, une langue, un patrimoine aux générations futures. L'unité est le seul moyen d'atteindre le développement durable, le seul moyen de renforcer les valeurs comme la justice, la solidarité qui offre plus de garanties face à une science qui opprime les plus faibles. L'unité est la seule solution qui offre plus de garanties face à une science qui opprime les plus faibles. Et surtout, face à une horde des animaux politiques qui évoluent comme une sorcière sanguinaire sur les maigres récoltes du paysan.
et surtout face à une science en déclin, depuis la réalisation de l'arme nucléaire, depuis l'apparition d'une science qui crée des maladies pour permettre aux entreprises pharmaceutiques de se remplir les poches, et surtout après tant de pollution qu'on considère comme un mal nécessaire à l'évolution humaine ou à son absence. L'unité n'est pas une expression creuse, même si elle est l'ennemi de tous les entrepreneurs de la paix comme de la guerre. C'est une expression qui n'a jamais eu de l'importance pour ceux qui pillent nos États en nous apportant de l'aide au développement. C'est une expression dont le sens a été déformé depuis le complot de la civilisation et des Lumières. C'est une expression incomprise et compromise par les colons dans le but de nous diviser, pour mieux nous piller, pour mieux nous maltraiter, nous assujettir, parce qu'ils ne sont toujours pas à mesure de nous considérer comme des êtres humains. Selon ces détruiseurs de carrière, nous sommes plus proches des animaux que des êtres humains, même s'ils s'accrochent au comportement bestial qui est l'homosexualité. L'unité est un concept qui a été malmené par nos soi-disant représentants depuis le complot de la décolonisation des acquis souillés du colonisateur. C'est un concept qui a marqué le déclin de la résistance africaine à la pénétration coloniale, face à la barbarie des chanteurs de la démocratie et du droit de l'homme. C'est une expression qui a permis aux esclaves noirs d'Haïti de défier et vaincre plusieurs dizaines de milliers de soldats français sous la monarchie de Napoléon Bonaparte. C'est une expression qui a permis au général de Saline de montrer à Napoléon que bloquer à jamais la marche du noir ressemble beaucoup à une mission impossible. L'unité ne signifie pas l'uniformité. Elle consiste à accepter les différences tout en travaillant ensemble pour un bien supérieur, que ce soit une famille, dans une entreprise ou un pays. Cultiver l'unité est un acte de sagesse et d'espoir. Comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous périrons ensemble comme des idiots.